Hello tout le monde, c'est Salomé de chez Blam et aujourd'hui je vais vous expliquer comment on joue à Rêve-Lune. Imaginé par Christophe Rimbaud et Frédéric Dorn, il est illustré par Anne Hetzig. Rêve-Lune est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs pour des joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes. Et si vous ne connaissez pas encore la mise en place du jeu, je vous invite à voir la vidéo en description. Je vous y explique tout. Allez, c'est parti! Pendant la mise en place, vous devez avoir décidé de qui sera le rêveur et de qui seront les guides. En général, le rêveur, ça va être la personne qui va être le moins à l'aise avec la narration, mais sinon, n'importe qui peut endosser ce rôle. Au début de la partie, le rêveur va venir piocher 2 cartes rêve au hasard. Puis il va en choisir l'une d'elles et la poser devant lui. Cette carte servira de point de départ au récit des guides. Puis le rêveur va venir retourner la seconde carte. Ça sera l'objectif que les guides devront faire atteindre au rêveur pour le sortir de son rêve. Car oui, le rêve va se dérouler en 3 ou 4 chapitres en fonction du nombre de joueurs autour de la table, lesquels chapitres comportent chacun 3 phases. Tout d'abord, nous avons la phase guider le rêveur, puis comprendre le rêve et enfin la phase de résolution. On va voir tout de suite ensemble le détail de chacune de ces phases. Pendant cette phase, chaque guide va devoir intervenir une fois pour raconter la suite du rêve. L'ordre d'intervention n'étant pas défini, lorsqu'un guide a fini de parler, c'est n'importe lequel des autres guides qui n'est pas encore intervenu qui peut alors poursuivre le récit. Lors de son intervention, le guide va venir orienter son récit afin que le rêveur devine la direction narrative inscrite sur la carte du guide. Ici, je vais donc devoir imaginer la suite du rêve en y incorporant la notion d'obstacle. Je peux lui dire une phrase ou 2 ou parler autant que je le souhaite. Le tout, c'est que le rêveur comprenne que là, je suis en train de lui parler d'un obstacle. Attention, les guides n'ont pas le droit d'utiliser le mot au-dessus de la carte lors de leur intervention. Il est donc impossible de faire une intervention du genre « Quand tu rentres dans ce tunnel, tu te retrouves face à un obstacle ». On va plutôt privilégier une formule de type « Quand tu rentres dans ce tunnel, un éboulis de pierre t'empêche d'avancer ». Pour l'aider dans la narration, le guide doit intégrer un des 4 mots présents sur la carte inspiration qu'il a pioché au début du chapitre. Et à la fin de son intervention, le guide va venir poser sa carte face cachée sous la première carte de la frise. C'est ainsi au tour du prochain guide de continuer le rêve et ainsi de suite jusqu'à ce que chacun d'entre eux soit intervenu. C'est maintenant au tour du rêveur qui va essayer de deviner les intitulés de chaque carte posée par les guides. Il va venir poser face cachée la carte rêveur qu'il pense correspondre à la carte guide qui se trouve en face. Une fois qu'il pense que son choix est correct, on passe à la phase de résolution. À ce moment-là, le premier guide à être intervenu va venir retourner la carte qu'il a posée au premier emplacement de la frise. Le rêveur va venir retourner la carte qu'il a posée en face. Et dans ces cas-là, 2 cas de figure. Si l'intitulé correspond, bravo, c'est un succès. Le guide pioche alors une nouvelle carte inspiration qu'il utilisera lors du prochain chapitre. Par contre, si l'intitulé est différent, c'est raté pour ce coup-ci. Le guide va venir piocher une carte emprise qu'il utilisera lors du prochain chapitre à la place d'une carte inspiration. Ces cartes sont un peu comme les vies des joueurs. Si à un moment dans la partie vous devez en prendre une mais que la pioche est vide, la partie est perdue. On répète cette étape pour chaque guide, puis on passe à la préparation du chapitre suivant. Vous allez pouvoir défausser l'ensemble des cartes inspiration ou emprise utilisées lors de ce tour et reconstituer le tas de cartes rêveurs et guides. Et n'oubliez pas de remettre dans le paquet guide les cartes qui n'avaient pas été distribuées au chapitre que vous venez de jouer. Puis retournez la carte du chapitre grimoire. Vous allez ainsi récupérer 2 nouvelles cartes, une pour les guides et une pour le rêveur, que vous allez ajouter dans chacune des pioches. Le rêveur va récupérer ces cartes et vous allez remélanger la pile des cartes guides et en redistribuer une à chacun des guides. Et c'est parti pour un nouveau chapitre avec la phase guider le rêveur. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à la carte chapitre final. À ce moment-là, c'est bientôt la fin de la partie et il est temps pour les guides de libérer le rêveur. Mais comment ça va se passer ? Eh bien, comme pour chaque chapitre, le rêveur va récupérer ses cartes et les guides vont redistribuer à chacun d'entre eux une carte guide, mais cette fois-ci, tous les joueurs vont retourner leur carte à 180 degrés pour voir apparaître les différents types de fins possibles à l'histoire.
En fonction des cartes qu'ils ont en main, ils vont venir décider de qui va être le guide qui va raconter le chapitre final. Car effectivement, contrairement aux autres chapitres, ici il n'y aura qu'un seul guide qui va venir raconter la fin de l'histoire et ainsi permettre au rêveur d'atteindre son objectif et d'être libéré de son rêve. À la fin de son intervention, le rêveur va venir essayer de deviner l'intitulé de la carte posée par le guide. Mais petite subtilité, cette fois-ci, il disposera d'autant d'essais supplémentaires que de cartes en prise restantes. Ici, il nous reste 2 cartes en prise. Le rêveur a donc 3 essais pour trouver la carte correspondante. S'il y parvient, bravo, la partie est gagnée. Et sinon, c'est perdu. Voilà, vous avez à peu près toutes les règles pour bien commencer à Rêvlune, mais laissez-moi vous donner quelques petits conseils pour bien commencer. Tout d'abord, guide, n'ayez crainte. Si vous avez peur de manquer de bagou lors de vos interventions, ne vous en faites pas, car ce n'est pas celui qui parlera forcément le plus qui y arrivera le mieux. Ceux qui parlent beaucoup auront plutôt tendance à perdre le rêveur, mais ce n'arrive pas à chaque fois bien évidemment. Et plus vous arriverez à prendre en compte ce qui a été dit auparavant, plus l'histoire sera chouette et sera facile à raconter par la suite. Et surtout, n'ayez pas peur des cartes inspiration, parce que si comme ça elles ont l'air de contraintes, ces mots sont plutôt là pour vous aider si vous êtes un peu en panne de direction narrative. Voilà, c'est tout pour les règles de Rêvlune. Bonne partie et à bientôt dans une prochaine vidéo.